Notre film commence en même temps que la Seconde Guerre mondiale avec un enfant nommé Angus. C'est un enfant qui aime la mer, mais il a toujours peur de s'en approcher. Il imagine toujours que si l'eau baisse, il va se noyer et non. On pourra le sauver. Il adore ramasser les escargots de mer comme il le faisait auparavant avec son père, et il trouve un rocher grand et léger, alors il décide de le garder ainsi que sa mère, dont le nom est Anna, vient vers lui pour qu'ils rentrent ensemble à la maison. Il se rend au cellier de la maison pour déposer les escargots et le gros rocher et constate qu'il s'écaille et a une couleur étrange. Et il en sort une substance collante qui ressemble à un œuf. Sa mère ne l'appelait pas et il la quittait et le rocher bougeait. Un simple mouvement, et puis la nuit arrive et l'air devient si fort qu'il ouvre la porte du cellier et la chose la plus sale sort du cellier, mais il constate que le fait par terre est cassé, et il commence à sentir du mouvement autour de lui, et il y a des choses auxquelles il s'attend et il continue de marcher derrière le son, et des choses qui se brisent jusqu'à ce qu'il trouve un petit objet étrange qui se cache de lui. Et Hand essaie de rapprocher sa main de lui, mais celui qui avait peur de lui, il essaie de le mordre, et il court à la cuisine et prend un couteau et des pommes de terre pour les mettre sur la créature, afin qu'il puisse les manger, et il commence à les manger et lui permet de le toucher sans rien. Mais l'exploit prend soin de lui. La créature est blessée au dos et il court chercher la trousse de premier secours pour soigner cette créature. Il la laisse dans l'entrepôt et revient comme un chat pour que sa mère ne s'inquiète pas de son retard dans l'entrepôt. Le jour arrive et il se réveille au son d'un bataillon de l'armée présent à l'entrée de leur maison, et le capitaine Thomas leur frappe et leur dit que le bataillon restera présent dans leur jardin selon les ordres du centre de commandement pendant une durée déterminée. Et les agents sont les seuls à entrer dans la maison et à s'en aller. Il souille la bibliothèque de son père, en prend un dictionnaire et se rend au cellier pour vérifier la créature et le trouve en train de manger dans les bottes de son père. Il savait qu'il avait faim et est allé à la cuisine et a pris le panier contenant les restes de nourriture et l'a mis dans sa main pour que l'entité le mange. Il a décidé de nommer l'entité Cruz d'après l'auteur du livre préféré de son père, et l'a ouvert le dictionnaire pour savoir de quel type de croisière il s'agissait, mais il n'a atteint aucun type spécifique, et après que la croisière ait fini de manger, il a essayé. La peau d'Angson est très sèche, mais il a besoin d'eau. Il met de l'eau dans le panier sur le sien. Cruiser, et constate qu'il reste heureux et aime la violence. C'est de l'eau et Angus commence à se soucier de Cruz et à jouer avec lui, et un jour sa mère le cherche parce qu'elle veut lui parler de son père et le rencontrer. La nouvelle femme de ménage et Anna lui demande de commencer à nettoyer le cellier car elle soupçonne que son fils y élève un animal, et on suppose qu'il est interdit de garder des animaux dans la maison, et Louis commence à nettoyer le cellier, et il voit Angelus jeter l'eau dans laquelle Crusoe était, mais il n'est pas dans l'eau. Il demande à Angus ce qu'il fait dans le cellier de son père, et Louis lui dit qu'il le nettoie sur les ordres de sa mère, et Anja sort à la recherche. Cruzeff partout jusqu'à la nuit, et c'est Cruz. Sa taille a grandi et il se trouve à l'intérieur de la maison d'Inja. Il court et voit le chien du cuisinier du bataillon, dont le nom est Stranik, mais le chien est là. Dans la cuisinière et dans la cuisine, il crie parce qu'il tire sur la corde raide pour courir après sa voiture. Et la cuisine jette un coup d'œil. Il est obligé d'enfermer le chien à l'intérieur de l'entrepôt pour qu'il ne casse rien d'autre. Jusqu'à ce qu'il ait fini, il entend sa sœur faire du bruit et sort de la salle de bain. Il court et se rend compte que Cruz est à l'étage et l'attrape. Avec sa sœur avant qu'elle ne le dise à personne. Il lui explique tout et lui montre que Cruz n'est pas nuisible, mais il est surpris. Comment a-t-il grandi si vite? Et Christy lui a promis. Sa sœur dit qu'elle ne le dira à personne et part le lendemain donner à Louis les vieux vêtements de son mari. Louis la remercie et lui dit qu'il remerciera son mari, mais il ne reviendra pas, mais je dis que c'est son mari. Nous y retournons parce qu'il a coulé avec son navire il y a un an, et que son fils ne connaît pas encore la nouvelle de la mort de son père, et elle lui dit que le pigeon veut être réparé et qu'il sortira pour le réparer et qu'il le fera être impur, et Grest est à l'intérieur du pigeon, et ils essaient d'empêcher Alois d'entrer et ils ne peuvent pas l'empêcher et il verra Cruz, et après qu'il se soit calmé, il leur dit que cela ressemble à un hippocampe, et c'est un rare animal légendaire, et personne ne l'a vu, sauf très peu, et les légendes disent qu'il est mâle et femelle en même temps, et en grandissant, il ne meurt qu'une fois, puis il meurt et il reste tout tard dans la vie. La salle de bain, jusqu'à ce que je les cherche et qu'ils supplient Louis de le faire. C'est également caché à leur mère. Ils disent à leur mère qu'ils aident Louis à réparer les tuyaux de la salle de bain, et qu'ils sont capables de cacher Cruz, et de ne pas l'exposer devant leur mère, et pendant que l'armée fait un festin à la maison, Anja sort de la salle de bain. Et oublie que la porte est ouverte derrière lui, et Cruz sort de la salle de bain et il ramène le chien alors qu'il est en liberté dans la maison, et le chien démarre il casse tout autour de lui pour atteindre sa croisière et descend vers là. Rez-de-chaussée à côté de la salle à manger où sont rassemblés les officiers du bataillon, jusqu'à ce qu'il entre chez eux et qu'ils amènent Cruz sous la table à manger, et que le chien court au-dessus de la table à manger et gâche le festin, et Cruz sort de la maison et s'enfuit du chien. Il plonge dans la fontaine pleine de poissons et continue à en manger jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il se demande quelle est sa taille. C'est plus que la dernière fois ils sont obligés de le mettre dans une voiture et de l'emmener au lac le plus proche d'eux et de le libérer car le cacher dans la maison est devenu impossible. Après son retour à la maison, Angus découvre que sa mère lui a demandé. Le capitaine Thomas doit l'entraîner avec l'armée et le bataillon pour qu'il puisse travailler sur n'importe quoi, et Angus reste occupé à s'entraîner. Il ne peut pas aller voir Cruz, qui attend jusqu'à ce qu'il finisse. Le lac où se trouve Cruz. Il attend et n'apparaît que lorsqu'il prend les ordures du bateau. Je vais au milieu du lac et trouve Cruz derrière lui, et il est très grand et volumineux à cause de tout ce qu'il a mangé dans le lac, et c'est Cruz et il veut jouer avec lui comme le premier. Angus monte sur le dos et marche avec lui dans l'eau, et il devient terrifié parce qu'il a peur de l'eau, mais il s'y habitue et aime s'asseoir à l'arrière de sa croisière jusqu'à ce qu'Angus découvre que le lac est fermé par un grand filet de l'armée, et après avoir fini de jouer, il ramène sa croisière à la plage, et avant que sa croisière ne coule,
Strong prend soin de lui et revient pour finir sa maison et raconte à Louis et Christy ce qui s'est passé et lui est très heureux. Le lendemain arrive et le capitaine Thomas les emmène tous pour leur montrer le travail de l'armée sur la colline et le plan du bataillon pour attaquer les Allemands s'ils s'approchent de la zone en mer. Il les libère à la force des canons, et il mène une expérience en direct de tir de missiles sur le lac où se trouvent Crusoe et Crazy Angus. Ne sait-il pas qu'ils vont attaquer le lac et essaie de les arrêter, mais il échoue et les missiles frappent, et parce que je suis proche des missiles, le corps d'Izzy punit sa mère et l'enferme dans la maison, et il reste avec un des habitants de la ville. Je suis sûr qu'il a vu Cruz une fois, et il a préféré surveiller le lac avec un photographe pour le photographier dès son apparition. Dans sa photographie, il a recours à la falsification de l'image parce qu'il court après la gloire, et l'image est publiée dans les journaux et Stranko la voit, et il confirme à son collègue Walker qu'il a vu la vraie chose devant lui, et Walker et Stranko décident de le chasser pour qu'il devienne célèbre et reste le tueur du monstre, et en même temps, Angus s'échappe de la maison pour aller vérifier l'état de santé de Cruz, après le passage à tabac qui lui est arrivé. Il accompagne Louis et l'emmène au bord du lac, et il reste impur. Il l'appelle jusqu'à ce que Cruz apparaisse et tente de les attaquer, si Louis ne l'avait pas sauvé et Louis lui fait comprendre qu'après ce qui est arrivé à Cruz, il reste un animal sauvage et attaque n'importe qui parce que nous prendrons soin de lui et il sera toujours bouleversé. Il a perdu son ami et rentre chez lui, mais il entend le bruit du chien de Strunk et il sait que quelqu'un cherche sa croisière pour le chasser. En fait, c'est une tanière et Strunk cherche Cruz jusqu'à ce qu'il l'attaque. Ils informent le centre qu'ils sont attaqués dans le lac et qu'ils veulent que tous les missiles l'atteignent pour les sauver. Mais le bateau dans lequel il se trouvait s'est retourné près du rivage et est devenu un croiseur, et les squelettes de Strunk après. Il s'est enfui du travailleur du rivage et a fui par peur, mais Inja a essayé de l'empêcher de le tuer, et il est resté dans l'eau jusqu'à ce qu'il se noie et a jeté Crustran. Il descend pour sauver Anja de la noyade, et Louis est capable de le surpasser. Thomas et moi venons et il voit un hippocampe devant eux, et je suis sûr que son fils ne mentait pas et n'imaginait pas, mais tout à coup des missiles sont tirés sur le lac en fonction du rapport du bateau avant qu'il ne se retourne, et Anja essaie de s'assurer qu'il quitte Cruz et s'échappe loin des missiles, et il monte dessus pour le guider vers le chemin qui le mènera hors du lac, et loin de la portée d'attaque, et parce que le temps sera orageux et pluvieux. Thomas est incapable d'annuler les ordres par radio et informe les soldats observateurs qu'il voit quelque chose qui ressemble au périscope d'un sous-marin et qu'il pense qu'il s'agit d'un sous-marin allemand. Mettez-les en vedette, mais en réalité, elle reste la tête de Crusoe. Les coups contre Cruz et Angus se poursuivent et le filet est encore relevé pour empêcher le sous-marin, qui est Cruz, de le traverser. Thomas et moi montons sur un bateau avec Angus pour le secourir si l'air, et Anja décide de quitter sa croisière pour qu'il puisse se cacher sous l'eau, loin d'être attaqué, et rejoindre sa mère sur le bateau. Mais Cruz passe sous l'eau et parvient à sauter plus haut que le filet et à descendre dessus au point que celui-ci se détache de la tour à laquelle il est fixé, et Cruz s'échappe vers la mer et est finalement libéré, et il voit son exploit pour la dernière fois dans la violence de la mer au moment du lever du soleil. C'est son seul ami. Cette vidéo a été écrite par Youssef Ibrahim et enregistrée par Mohamed Taher, et son producteur est Mahmoud Magdi. N'oubliez pas de suivre le film à la page 50 pour suivre les résumés dramatiques et de suivre la page Mohamed Taher pour suivre la comédie. Résumé. Paix.